Amen. Donc bonjour à tous, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc Pasteur Carmel Ngatsé, ce matin, en charge de la prédication, par la grâce de Dieu, après cette première partie de culte qui nous a bénis, qui fait du bien. Alléluia, le pasteur qui nous a réchauffés, a fait danser certaines et certains. Merci Seigneur. Nous allons donc entrer dans la pensée du Seigneur pour nous ce matin. Et le titre de ce message est une prière, puisque nous l'intitulons « Tu es avec moi ». Amen. Et nous allons donc méditer dans le psaume 23, qui est notre thème d'étude et de partage. Nous avons tiré de ce psaume la pensée que le Seigneur veut traiter en chacun d'entre nous sur la restauration de l'âme. Amen. Et nous voyons, nous partageons là-dessus tous les mardis. Et ce matin, le Seigneur veut prolonger un peu ce que nous partageons au travers de cette prédication en nous faisant méditer le psaume 23. Alors le psaume 23, nous le connaissons pour la plupart d'entre nous, en tout cas pour les plus expérimentés. Et il est tellement connu qu'on passe à côté parfois, on fait un peu du par cœur finalement avec ce psaume. Et on l'entend souvent comme un psaume apaisant, presque décoratif. Alors il est apaisant, c'est vrai. On l'entend souvent au moment heureux, ou aussi au moment où tout est terminé. Par exemple pendant les deuils. Mais à l'origine, ce psaume n'est pas un chant de victoire, et c'est pas non plus un texte qui nie la difficulté, bien au contraire. C'est un psaume pour ceux qui marchent, pour ceux qui sont en train de marcher, mais qui sont en train de marcher dans des circonstances qui ne sont pas forcément favorables. Ce psaume, en fait, c'est vraiment la prière de quelqu'un qui marche dans une épreuve, dans une vallée sombre, dans une épreuve compliquée, et pour autant, qui a la capacité de confesser que Dieu est là. Amen, que Dieu est à ses côtés. On va le lire pour commencer et on va en parler. Donc je lis la parole de Dieu, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alors, ce texte, cette prière que nous venons de lire, ce cantique de David, ne promet pas, en tout cas quand nous le lisons, nous n'avons pas l'impression que c'est une promesse de vie facile. Nous n'avons pas l'impression de quelqu'un qui, fait un déni de sa réalité. Il est conscient de sa réalité. Et pour autant, il dit, tu es avec moi. Amen. Donc, lorsque David confesse ce que je nous exhorte à confesser également, que le Seigneur est son berger, eh bien, c'est sa foi qu'il met en mouvement. Alléluia. C'est sa foi qu'il met en mouvement. Ce n'est pas seulement une image. Dans la pensée biblique, le berger, c'est celui qui garde ses brebis, mais il ne les garde pas dans un espace fixe. Il ne les garde pas dans un espace qui est toujours sécurisé. Pour autant, il les garde. Parce que, à cette époque-là, le berger était quelqu'un qui amenait ses brebis d'un point A à un point B. Et pour aller au point B, il pouvait passer aussi par des zones dangereuses. Alléluia. Et pour autant, le berger était là auprès de ses brebis. Amen. Parfois, il les guidait à travers des terrains difficiles, très difficiles, où il était possible qu'une brebis se blesse,
qu'une brebis s'épuise. Mais pour autant, le berger était là pour prendre soin de chaque brebis tout au long du chemin. Alléluia. Pourquoi c'est important, ce rôle de berger? Mais parce que le berger, il connaît les passages appropriés pour se rendre là où il faut. Pour aller du point A au point B, c'est le berger qui connaît la direction, qui sait où il faut passer, qui sait là où il se trouve de l'eau pour se ravitailler, là où ils vont pouvoir manger, même si on se trouve dans une zone où la nourriture est rare, où l'eau est rare, mais le berger connaît, alléluia, les lieux de ravitaillement. Et si nous n'avançons pas avec le Seigneur, puisque nous sommes, nous, l'image de la brebis, et que le Seigneur est le berger, eh bien, sachant que nous ne connaissons pas tout. Alléluia. Nous ne savons pas ce qui se profile à l'horizon. Nous ne le voyons pas, mais le Seigneur, lui, voit tout. Amen. Et ce qui est encore plus intéressant à comprendre au travers de tout ce qu'on nous partage, c'est que le Seigneur, il avance au rythme des brebis les plus fragiles aussi. Alléluia. Au rythme des brebis les plus fragiles. Pourquoi cette précision? Parce que le Seigneur s'adresse à un cœur qui est fatigué, à un cœur qui a l'impression qu'il n'avance pas suffisamment vite, à un cœur qui a l'impression que son épreuve est trop lourde et que là c'est plus possible. Et pourtant le Seigneur dit, c'est encore possible parce que je suis avec toi. Amen. Je suis avec toi. Même si c'est compliqué, même si tu t'es blessé, même si tu es fragilisé, j'avance à ton rythme, à tes côtés. Alléluia. Donc, lorsque nous disons que le Seigneur est berger, ça ne veut pas dire que notre vie devient stable, qu'il n'y a plus de complications. Ça ne veut pas dire cela. Mais ça veut dire que tout au long de notre vie, nous sommes accompagnés. Alléluia. Nous sommes accompagnés par Christ, le bon berger. Et donc, la foi, ce n'est pas une promesse de confort. C'est là que le bas blesse. C'est là qu'on a du mal, c'est de penser que parce qu'on a la foi, tout doit aller bien. Ce n'est pas vrai. Encore ce matin, le Seigneur veut nous le rappeler, parce que peut-être nous allons traverser des temps encore plus difficiles, des moments encore plus compliqués. La foi, ce n'est pas l'assurance d'une vie confortable. Alléluia. La foi, c'est avoir une relation qui permet de traverser la vie en toutes circonstances. Amen. En toutes circonstances. Et c'est pour ça que Dieu déjà disait à Jacob, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. » Vous pourrez lire cela dans l'Ancien Testament. Ce matin, le Seigneur nous dit, « Je ne t'éviterai pas tout, mais je serai avec toi. » Amen. Je ne t'éviterai pas tout, mais je serai avec toi. Parce que souvent, nous nous demandons à juste titre, pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi, Seigneur? Et pourtant, tu m'aimes, comme on nous l'a dit dimanche dernier. Le Seigneur nous aime, c'est une vérité. On ne peut pas remettre cela en cause. Mais alors, Seigneur, si tu dis que tu m'aimes, pourquoi est-ce qu'il m'arrive telle catastrophe? Pourquoi est-ce que maman Michel est bénie et pas moi? Pourquoi un tel et pas moi? Et ça nous accompagne tout au long de notre marche. Ça nous ralentit, ça nous paralyse. On n'arrive plus à avancer avec Jésus parce qu'on est focalisé sur ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas, parce qu'on détermine, on évalue l'amour de Dieu par rapport à cela. Mais l'amour de Dieu n'est pas conditionnel, comme on nous l'a dit dimanche dernier. Et c'est pour ça que le Seigneur ce matin nous dit, « Je ne vous éviterai pas les épreuves, mais je serai avec vous dans les épreuves. » Alléluia. Vous allez passer par des vallées sombres, mais je serai avec vous dans ces mêmes vallées. Amen. C'est pour ça que le thème « Il restaure mon âme », c'est pas, ça ne veut pas dire une restauration avec des illusions. La restauration de Dieu, elle est réaliste. Alléluia. Elle se fait en son temps, selon son rythme et avec notre collaboration. Amen. Avec notre collaboration. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient œuvrer en nous, c'est parce que nous disons oui, j'accepte que tu me traites, j'accepte que tu agisses et surtout je suis conscient que tu es là. Amen. Je suis conscient de ta présence. C'est une relation, bien-aimé. C'est une relation, ce n'est pas, il n'est pas à nos ordres, le Saint-Esprit.
Il n'est pas à nos ordres, c'est une relation qu'il veut avec nous. Mais c'est à notre bénéfice. Le Seigneur ne nous dit pas cela pour nous condamner, mais c'est pour nous faire entrer dans la bénédiction. Alléluia. Parce que la bénédiction est déjà là, nous sommes déjà bénis. Alléluia. Mais pour autant, il nous faut entrer par la foi. Entrer parce que nous sommes dans une relation avec la personne du Saint-Esprit qui vit en nous. Amen. C'est pour ça que lorsque David dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il restaure mon âme », il ne parle pas d'un véritable paysage où il peut s'étendre et tout va bien. Non, pas du tout. Pas du tout. Et si on connaît l'histoire du roi David, on sait que ça n'a pas été le cas la plupart du temps. Il a traversé des moments compliqués. Mais il parle là d'une restauration intérieure. Amen. Il parle de cette paix intérieure que seul Jésus-Christ peut nous apporter. Que seule la personne de Jésus peut nous conférer. Une paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Et qui fait que quelle que soit la situation, quel que soit ce que je vis de difficile, je traverse la vallée de l'ombre de la mort avec mon Seigneur. Alléluia. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas lire pour lire, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut méditer la pensée du Seigneur. Amen. Pour entrer dans une réparation, dans une restauration qui sera j'ai envie de dire, qui va nous centrer sur le Seigneur, nous centrer sur la personne de Christ, et non pas sur nos problèmes, non pas sur nos émotions, non pas sur ce qui est extérieur, mais sur cette relation que nous devons avoir avec Jésus. Alléluia. J'ai un souci, j'ai une difficulté. Seigneur, regarde. Seigneur, que penses-tu de ce qui se passe? Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, aide-moi à bien réagir. Amen. Ça, c'est quand on est fixé sur la personne de Jésus. Lorsqu'on a ses regards constamment sur le Seigneur pour marcher selon sa volonté et non pas selon la volonté de la chair. Et ça commence par ça. Amen. Ça commence par justement prendre cet engagement de se dire, moi je regarde au Seigneur. J'ai un berger. Alléluia. J'ai un guide en la personne de Jésus. Il se décrit lui-même comme étant le bon berger dans les évangiles. Et nous le voyons lorsque le Seigneur est venu pendant son ministère terrestre. Il allait souvent à la rencontre des personnes fatiguées, des personnes chargées, épuisées intérieurement. Alléluia. Il allait souvent à la rencontre de personnes désorientées. Parce que dans ce monde qui va mal, on est souvent désorienté. Aujourd'hui, c'est compliqué. Les standards que nous avions, les valeurs que nous avions jadis ont toutes explosé. Nous avons une génération, des générations aujourd'hui qui ne vivent pas comme les personnes vivaient avant. Alléluia. Et donc, ça peut être très accablant. Très, très accablant lorsqu'on veut marcher selon les principes de Dieu. Mais pour autant, nous devons regarder à Jésus. Amen. Nous devons regarder à Jésus. Vous savez, lorsque le Seigneur allait à la rencontre de ces personnes qui étaient accablées, désorientées, fatiguées, il ne commençait pas par leur dire faites, faites, faites. Il l'a dit, venez à moi. Venez à moi. Il leur disait, venez. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Jésus ne venait pas leur dire, ah, faites ceci, faites cela. Il parlait de la foi. Quand il y avait un problème, la question qu'il posait, c'était, as-tu la foi? Amen. As-tu foi en moi? Il ne commençait pas par leur dire, bon, va d'abord te débarrasser de ceci, de cela. Sauf dans l'exemple avec l'homme, le jeune homme riche, pour le suivre, bien évidemment. Mais ça vient après. Lorsque le Seigneur nous voit accablés, lorsque le Seigneur nous voit chargés, il vient d'abord nous donner la paix. Amen. Il vient d'abord pour nous donner la paix. Parce que si on n'est pas en paix, rien n'est possible. Rien n'est possible. Même dans un conflit, si on n'est pas capable de se calmer et de s'écouter, c'est pas la peine. Autant chacun prendre sa direction, le temps que ça retombe. Sans la paix, ce n'est pas possible de construire quoi que ce soit, ni de résoudre quoi que ce soit. Amen.
Donc, il est important pour nous de comprendre que, au travers de cette lecture, de ce psaume que je nous invite à méditer, reméditer, c'est de comprendre que la restauration, quoi que nous vivions, quoi que nous ayons comme besoin, elle ne commence pas par la performance, mais par la présence de Dieu dans nos vies. Alléluia, par la présence de Dieu dans nos vies. Et nous devons nous dépouiller de cette envie de faire les choses par nous-mêmes. Nous perdons du temps. Jésus est là, à nos côtés. Jésus est là pour nous conduire, le bon berger et le chemin. Il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Il ne nous demande pas de performer, mais il nous demande de croire en sa présence, de croire qu'il est là, de croire qu'il est vivant. Alléluia. Ce matin, si nous avons loué avec autant de joie, c'est parce que nous croyons qu'il est là avec nous. Amen. Nous croyons qu'il nous a sauvés. Et quand on dit que Jésus nous a sauvés, ce n'est pas rien parce qu'il est allé à la croix, il est mort. Amen. Il est allé jusqu'à la mort pour nous. Alléluia. Si ce n'est pas la plus belle preuve d'amour que Dieu nous ait donnée, comme le disait la sœur Michel dans son message, qu'est-ce que c'est? Alléluia, qu'est-ce que c'est? Et c'est ça que Jésus veut que nous puissions entendre et garder dans nos cœurs. C'est « Je t'ai aimé au point de donner ma vie ». Alléluia. Donc je suis forcément présent avec toi. J'ai donné quelque chose de précieux pour toi. Alléluia. Pourquoi est-ce que je t'abandonnerai? Je suis fidèle. Amen. Amen, amen. C'est pour ça que lorsque le psalmiste dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », il y a quelque chose à retenir. Il ne dit pas si, il dit quand. Il ne dit pas si, il dit quand. Il dit quand parce que ce n'est pas une vallée imaginaire et parce que ça va arriver dans la vie de chaque enfant de Dieu. Amen. Amen. Dans la vie de chaque enfant de Dieu, il va y avoir des moments difficiles. Par notre faute, pas par notre faute. C'est même pas en ces termes-là que ça se présente. Il va y avoir des moments difficiles dans la vie de chaque enfant de Dieu. Et chaque moment difficile nous enseigne un peu plus à prendre conscience de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. À prendre conscience que nous sommes en train d'être bâtis, que nous allons quelque part par sa grâce. Et ce sont des temps d'édification, des temps où nous apprenons des choses sur nous-mêmes. Alléluia. Sur nos besoins intérieurs. Parce que, bien aimé, la vie commence d'abord par la vie intérieure. On peut tout avoir, on peut avoir de l'argent, on peut tout avoir. Si intérieurement on est malade, c'est pas la peine. On ne va pas en jouir, on ne sera pas heureux, quelles que soient nos possessions. Donc le Seigneur se concentre là-dessus. Le travail qu'il a à faire avec nous, c'est ça. Cette transformation qui doit s'opérer. Parce que Dieu a pour nous des plans de paix et de bonheur. Amen. Et c'est pour ça qu'il vient nous dépouiller chaque jour un peu plus. Il nous exhorte à le faire. Il nous donne les armes pour le faire. C'est ce qu'on appelle la mort à soi. Et les temps difficiles sont les temps les plus bénéfiques pour ce travail. Amen. On n'aime pas. Mais qu'est-ce qu'on en sort béni, grandi. Alléluia. Qu'est-ce qu'on en sort grandi. Amen. Les personnes les plus sages, si elles vous racontent ce par quoi elles sont passées ou elles passent, on comprend tout de suite d'où vient la maturité. Amen. On comprend tout de suite. En général, la maturité ne vient pas forcément du temps qu'on passe dans les Saintes Écritures. C'est très bien la connaissance et c'est essentiel, mais ça doit être allié à d'autres choses. Alléluia. Mais l'épreuve, c'est quelque chose qui façonne. C'est un outil entre les mains du Seigneur. Alléluia. Un bel outil entre les mains du Seigneur qui nous donnera l'occasion d'y revenir de manière un peu plus précise pour que nous puissions comprendre et que nous ne puissions plus avoir peur, que nous ne puissions plus craindre les moments difficiles, mais simplement prendre les bons outils. Alléluia. Les bons outils. Quand le feu brûle, quand on peut prier, s'appuyer sur la prière des frères et des sœurs, ça fait du bien. Alléluia, ça fait du bien.
Et le Seigneur, lui, il sait comment nous apaiser. Il sait comment nous consoler, comment nous rassurer. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8, dit « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. » Amen. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Donc les moments difficiles ne sont pas des anomalies. Et je sais que nous, chrétiens, nous voyons les mauvais esprits partout. Non pas qu'ils n'existent pas, hein. Ils sont actifs, ça c'est sûr. Mais nous leur accordons parfois beaucoup trop de mérite, parce qu'il y a des choses que Dieu permet. Alléluia. Et nous devons donc être plutôt vraiment focalisés sur le Seigneur et pas tant sur les causes, sur le Seigneur. Alléluia. Parce que si le Seigneur permet quelque chose, il a aussi le moyen de nous en sortir. Amen. Il a le moyen de nous en sortir. Donc c'est vers Jésus que nous devons nous tourner. Et vous verrez que même dans la parole de Dieu, on n'a pas toutes les explications forcément sur ce qu'on vit ou ce qu'on traverse. Dieu peut choisir de ne pas nous expliquer le pourquoi telle ou telle situation. Alléluia. Ce qui lui importe, c'est ce qui va en ressortir. C'est le fruit qui va en ressortir. Amen. C'est le fruit attendu qui importe au Seigneur. C'est pas qu'on comprenne. La foi, ce n'est pas le fait de tout comprendre. Mais la foi, c'est la confiance. Alléluia. Si le Seigneur promet que je serai victorieuse, alors c'est que c'est vrai. Alléluia. Et je marche avec lui, même si je ne comprends pas tout, je marche selon ses directives et j'arriverai à bon port. Alléluia. Ça, c'est la foi. Ce n'est pas forcément de tout expliquer, parce que lorsqu'on recherche les explications sur tout, eh ben, on va finir par se tromper de chemin. On va finir par se tromper de chemin. Et le Seigneur Jésus-Christ nous avertit dans les évangiles sur les faux prophètes, sur les faux enseignants qui ont toujours réponse à tout. Et on a le droit, en tant que serviteur, servante de Dieu, de dire « je ne sais pas ». Mais on a peur parfois de dire « je ne sais pas » parce qu'on va être qualifié de serviteur qui manque de puissance ou pas assez affermi ou je ne sais quoi d'autre, ou qui manque de foi. On a le droit de dire « je ne sais pas » parce que nous ne sommes pas Dieu. Amen. Amen. Nous ne sommes pas Dieu et Dieu n'est pas obligé de tout nous révéler. Ça, c'est la vérité. Et croire en Dieu, ça n'implique pas de tout savoir. Croire en Dieu, ça n'implique pas de tout savoir. Alléluia. Alors vraiment, plutôt que de regarder aux circonstances, ce matin, le Seigneur nous invite à simplement confesser dans nos cœurs, à faire silence, à faire taire toutes les voix et à écouter la sienne. Alléluia. À écouter la sienne pour être capable de dire « Oui, Seigneur Jésus, tu es avec moi. » Amen. Oui, Seigneur Jésus, tu es avec moi. Parce que quand tout va bien, c'est facile de parler du Seigneur. C'est facile d'annoncer la parole de Dieu. Mais quand tout va mal, il faut alors parler à Dieu. Alléluia. Il faut parler à Dieu. Pour ne pas s'égarer, pour ne pas se tromper de chemin, il faut parler à Dieu. Parce que souvent on se précipite, on recherche le conseil des hommes. Ce n'est pas mauvais, mais vers qui allons-nous? À cause de la douleur, on peut se tromper aussi d'interlocuteur. Alléluia. Il faut toujours rechercher Dieu dans son cœur, parce qu'il n'est pas loin, il est là, il est avec nous. Alléluia. Et Jésus va partout. Là où les hommes ne peuvent pas aller, lui, il est là, il est présent. Il n'y a aucune barrière devant lui. Amen. Que le Seigneur nous aide. C'est la pensée, moi, que j'avais ce matin pour chacun d'entre nous. Et je voudrais vraiment nous interpeller aussi sur l'exemple de Job, le livre de Job. Vous le lirez si vous pouvez. Par rapport à ce besoin de tout savoir, de tout expliquer, les amis de Job sont tombés dans ce piège et ils se sont trompés. Amen. Ils se sont trompés. Alors vraiment, lorsqu'un serviteur de Dieu, vous tombez sur un frère ou une sœur qui vous dit « Écoute, je ne sais pas, mais on va prier », ne le négligez pas.
Amen. Ne le négligez pas parce que assurément, l'Esprit de Dieu sera touché par sa prière. Parce que c'est une réponse d'humilité, c'est une réponse vraie et le Seigneur aime les cœurs vrais. Alléluia. Plutôt que de chercher forcément à ce qu'on nous dise c'est la faute de ceci, c'est parce que tu as fait cela, ce qui va souvent être faux. Ça peut être vrai par la grâce de Dieu, mais encore faut-il que nous ayons du discernement. Mais n'ayons pas peur de ne pas avoir de réponse. Amen. Le plus important à savoir, c'est que Dieu sait tout. C'est que Dieu sait tout et qu'il peut tout régler, qu'il peut tout résoudre en son temps et qu'il éclaire en son temps. Alléluia, en son temps. Le Saint-Esprit, c'est une présence qui demeure, qui ne part jamais. Il est fidèle. Alléluia, il est fidèle et il attend simplement que nous puissions collaborer avec lui. Amen, avec lui. Quels que soient nos faits, nos forces, nos faiblesses, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il attend simplement que nous puissions regarder à Jésus. Amen. Regardez à Jésus. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas le frisson que nous ressentons lorsque l'adoration nous touche. Le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Une présence. Une présence devant laquelle nous devons nous soumettre. Amen. Une présence qui est là pour nous traiter, pour travailler, pour guérir, pour consoler, pour enseigner. Alléluia. Et pour faire de nous des témoins de la puissance de Dieu. Alléluia. Donc que le Seigneur nous aide. On va prendre du temps pour prier. On va prendre du temps pour prier. Je ne voulais pas être longue ce matin parce qu'il y a énormément de besoins, tant physiques que spirituels. Et ce matin, vraiment, je voudrais simplement nous rappeler que Dieu est présent. Dans sa fidélité, il est là. Amen. S'il y a des problèmes avec le péché, nous avons simplement à lui demander pardon. Alléluia. Certains courants considèrent que parce que nous avons été sauvés, on n'a plus à demander pardon pour le péché. C'est faux. Je tiens à le dire, c'est faux. Amen. Et ça fait fuir aussi les personnes que nous cherchons à convertir parce que quand ils nous regardent, ils voient bien que nous ne sommes pas parfaits. Donc c'est un peu, ternir la gloire de Dieu que de penser comme cela ou même de dire cela. Parce que être chrétien, ça ne nous rend pas supérieurs à ceux qui ne le sont pas. Et ça ne nous donne pas le droit de pécher. Parce que Jésus a donné sa vie, ça nous donnerait le droit de continuer à pécher, c'est pas vrai. Voilà pourquoi si nous avons encore un problème avec le péché, demandons pardon au Seigneur. Alléluia. Demandons pardon au Seigneur, tout simplement. Et le Seigneur saura restaurer, parce que le péché a des conséquences. Il y a peut-être dans nos vies des choses qui sont en lien avec cela. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais si un cœur se sent concerné, que nous ne puissions pas endurcir nos cœurs. Amen. Parce qu'il ne faut pas banaliser l'impact du péché. Nous devons traiter cela par la repentance. Devant Dieu, on n'a pas besoin de témoins. Devant Dieu, ça suffit. Simplement se remettre en question, demander pardon, prendre le temps parce que le Saint-Esprit nous parle, bien-aimés. Et le Saint-Esprit va nous éclairer sur le mal qui est en nous, sur les conséquences et nous conduire pour savoir comment faire. S'il y a des choses à réparer, nous devons les réparer. Alléluia. Tant que nous sommes en vie, n'est pas trop tard. Dieu ne rejette pas. Même un meurtrier qui se repent, Dieu ne va pas le rejeter. Amen. Mais ne faisons pas du déni sur nos états intérieurs. Parce qu'il y a beaucoup de blocages dans notre génération à cause de cela. On met très facilement sous la couverture ce qui ne va pas. Et après, on pleure. On fait très facilement des amnésies sur notre propre part de responsabilité. Et on pleure devant Dieu. Mais Dieu est juste, bien-aimé. Dieu est juste. S'il y a une telle situation, mais il regarde et il attend. Et gloire à Dieu, dans sa patience, il ne nous détruit pas. Merci Seigneur.
Moi, tous les jours, je bénis le Seigneur parce que je me dis, ah Seigneur, avec tout ce que des fois j'oublie, mais heureusement que tu es bon. Alléluia. Et patient. Mais lorsqu'on s'en souvient, ayons l'humilité, vraiment, et la sincérité de nous présenter devant Dieu pour régler les choses. Alléluia. Le Seigneur Jésus disait, si ton frère a quelque chose contre toi, aussi un problème, laisse là ton offrande, va d'abord régler le problème. Alléluia. Avant d'aller au temple. Que nous puissions vraiment nous présenter devant Dieu avec des cœurs vraiment allégés. Ça ne veut pas dire tout bien faire, mais quand on se présente devant le Seigneur, on se remet en question pour justement ensuite pouvoir être éclairé sur les besoins de nos vies. Alléluia. Sur les besoins de nos vies, c'est important, bien-aimés. Et si nous sommes dans des temps difficiles, alors que tout va bien, alors que nous avons une marche à peu près assurée avec le Seigneur, eh bien, prenons les armes que le Seigneur nous donne dans sa parole. Alléluia, prenons les armes que le Seigneur nous donne dans sa parole et continuons la marche. Continuons la marche. Si ça va aujourd'hui, gloire à Dieu. Si ça ne va pas, gloire à Dieu. Je continue d'avancer. Alléluia. Je continue d'avancer parce que Dieu est avec moi. Amen. Donc nous allons prendre un temps dans la prière. Alléluia. Nous allons prendre un temps dans la prière. Et nous allons d'abord rendre grâce à Dieu.